Bon, bah voilà, ça y est. Vous voyez comme vous voulez. Salut tout le monde. Pour faire court, je suis allé voir Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Non, franchement, vraiment, bravo. Franchement, vous avez bien réussi à remonter la pente après un Pirates des Caraïbes 4 pas forcément super. Là, franchement, chapeau. Merci. Merci vraiment. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément qui y a dans ce film, mais bon, ça va quand même être très très rapide. On a Johnny Depp, que vous connaissez par beaucoup de ses films, hein, bien sûr, Les Pirates des Caraïbes, tout ce qui est film à côté associé à Tim Burton, comme Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Charlie et la chocolaterie, enfin tout ce genre de films là. On a également Orlando Bloom, je vous le dis quand même, il apparaît dans ce film. Bien sûr, vous le connaissez par les films Pirates des Caraïbes ou par les films Les Seigneurs des Anneaux. On a Geoffrey Rush, bah ça bien sûr, vous le connaissez également, parce qu'il a joué le rôle de Barbossa dans tous les films Pirates des Caraïbes. Donc nous avons également Javier Bardem, que vous avez pu voir il y a quelques années dans le film Skyfall. Nous avons Brenton Thwaites, qui a joué il y a quelques temps dans God of Egypt, ou encore Maléfique. Et donc nous avons également Keira Knightley, oui effectivement elle joue dans le film, je vous dis pas forcément comment, et vous la connaissez très bien parce qu'elle a joué le rôle d'Elizabeth Swann dans quasiment tous les films Pirates des Caraïbes. Bien sûr également nous avons à côté de ça beaucoup d'autres personnages, des parfois récurrents à l'univers de Pirates des Caraïbes comme Gibbs ou autres, et bien sûr le nouveau personnage féminin dans ce film qui est joué par Kaya Scodelario, qui est franchement pour moi un des rôles les plus importants et les mieux faits en tout cas dans ce film. Donc maintenant si on parle du film en lui-même, franchement il est bien, je comprends même pas pourquoi forcément il y a des mauvaises critiques sur ce film. Alors oui peut-être parce que c'est un peu un copier-coller du premier, le scénario est quand même très pompé du premier, on le ressent quand même en termes d'histoire, en termes d'évolution des personnages. Effectivement Henry Turner et je crois que c'est Karina ou un truc comme ça qu'elle s'appelle la gonzesse, sont un peu copier-coller sur William Turner et Elizabeth Swann par rapport donc au premier film. Même si c'est différent parce que là dans ce film là, Henry Turner cherche à, tout comme son père à l'époque, sauver son père de la malédiction. Et c'est pour ça qu'il recherche Jack Sparrow. Et la fille est une scientifique. Et ça c'est vraiment également hyper sympa à voir ça à l'écran, de ramener le côté scientifique, le côté femme de science, qui sont un peu comme des sorcières dans le monde de la piraterie. Après, le méchant est stylé, je vois pas pourquoi on le critique aussi. C'est enfin un vrai méchant, après Barbe Noire, là, qui a vraiment été pathétique un petit peu dans le film Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence. Non, franchement, le scénario est bien, il y a de l'humour, les effets spéciaux sont très sympathiques, c'est coloré, il y a des combats sur l'eau, enfin on revoit les navires, etc. se balader sur l'eau, c'est beau. Et même si le scénario est quand même très simpliste dans le sens où c'est pas aussi grandiose que dans le 2 et dans le 3, on revient vraiment à un côté très cocooning, un côté très huis clos, un peu comme on avait dans le premier. Je pense que c'est pour ça qu'il va être pas mal critiqué, c'est que voilà, il y a quand même des gros liens avec le premier. Et puis pour tout ce qui est fan hardcore, le réalisateur a pris des libertés concernant le background de Jack Sparrow, tout le côté, le compas, l'histoire du compas, et surtout son histoire quand il était jeune. Je vous avais déjà raconté une petite partie justement dans la vidéo sur Pirates des Caraïbes, la saga. Là, ils ont pris quelques libertés. Mais franchement, on s'en fout quoi. J'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. À la fin, j'en avais limite les frissons parce que franchement, la scène de fin, je vous spoil rien, mais vraiment la fin, la partie fin du film, les dernières scènes d'action et puis les derniers dénouements, etc. Ça te file des frissons et même la scène post-générique, j'étais là, je me dis waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après avec cette scène, ça amène des nouvelles choses, pas vraiment de nouvelles choses, vous verrez la scène un peu comment c'est foutu, mais ça amène un renouveau à la saga, on revoit les anciens personnages, on sent vraiment qu'ils ont voulu se racheter après un film, un quatrième opus qui n'était vraiment pas terrible. Donc voilà, c'est tout pour ma critique sur Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. J'ai une seule chose à vous dire, c'est vraiment aller voir ce film, parce qu'il est vraiment sympa, il s'intègre vraiment dans la saga Pirates des Caraïbes, ils mettent complètement de côté Pirates des Caraïbes 4, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Il y a juste le fait que le Black Pearl soit dans une bouteille, c'est le seul lien qu'avec le quatrième, et puis aussi Barbossa, etc. Mais il n'y a pas non plus de gros liens, de gros ancrages avec Pirates des Caraïbes 4. Voilà. Donc franchement, allez le voir, c'est un bon film. Et surtout pour moi sur Pirates des Caraïbes 5. A plus tout le monde.